Il y a un fait que la princesse m'a pris pour un étudiant pauvre qui n'avait pas de quoi manger. Chaque mois, elle transférait régulièrement de l'argent sur ma carte. Elle m'a entretenu pendant 4 années entières, jusqu'à ce qu'après l'obtention de son diplôme universitaire, THM Tanve me dise qu'elle rompait avec moi. Puis elle a disparu sans laisser de traces, je n'ai même pas eu le temps de réagir. Son numéro de téléphone était déjà injoignable, et même ses réseaux sociaux étaient tous verrouillés. Jusqu'à 3 jours plus tard, quand son avocat m'a contacté et m'a remis un contrat de donation. Il y était clairement écrit que THM Tanve, de son plein gré, me donnait une villa de luxe et 18 millions de yuan en dépôt. Sans exiger de contrepartie, disant que c'était un cadeau de remerciement pour nos 4 années d'amour à l'université. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle me prenait pour un pauvre air, alors que je n'avais jamais manqué d'argent. En fait, quand j'étais avec THM Tanve, je lui avais déjà dit que ma famille avait une situation assez bonne, mais elle l'avait réfuté avec beaucoup d'assurance. Tu n'auras jamais autant d'argent que moi, elle disait ça. Je ne voulais pas me disputer avec elle. Après tout, je l'aimais, mais pourquoi, alors que tout allait bien, insistait-elle pour rompre avec moi? Hier encore, nous étions proches et inséparables, et un jour plus tard, elle avait changé d'avis. Je me suis forcé à rester calme. Grâce aux relations de ma famille, j'ai vite enquêté sur toute l'affaire. Il s'est avéré qu'aujourd'hui, elle allait se fiancer avec Bui Tinhang, le fils de la famille Bui. J'ai immédiatement pris la voiture et je me suis précipité sur les lieux. En entrant, j'ai vu THM Tanve debout sur l'estrade. Elle portait une robe de cérémonie haut de gamme, à la fois belle et élégante, mais ses sourcils étaient froncés. J'ai confusément senti que THM Tanve n'était pas heureuse. Est-ce qu'elle était forcée de se fiancer avec Bui Tinhang? À ce moment-là, quelqu'un dans la foule a crié fort. Puis j'ai vu Bui Tinhang tendre la main pour tirer THM Tanve. Par réflexe, elle a reculé d'un pas, évitant son contact. Bui Tinhang a immédiatement affiché un air mécontent. Tu as oublié ce que tu m'as promis? Le visage de THM Tanve est devenu pâle. Mais elle a dû serrer les dents et s'avancer. D'un pas, je savais pertinemment qu'elle était menacée par cet homme. Quand THM Tanve m'a vu, une lueur de joie a traversé ses yeux. Mais elle a rapidement disparu. À ce moment, Bui Tinhang, sur l'estrade, me dévisageait les yeux écarquillés. Sale gamin, tu parles à ma fiancée d'un ton bien intime, non? En entendant ces mots, mon cœur s'est serré. Je pouvais clairement sentir que tous les regards dirigés vers moi étaient pleins de mépris. Mais je n'étais pas un de ces hommes qui se traînent et s'attachent. THM Tanve et moi nous sommes rencontrés lors d'une activité d'un club à l'université. À ce moment-là, j'étais mort de faim. Je n'ai pas pu résister et j'ai mangé en cachette les snacks de mon camarade de chambre. Et j'ai été forcé de l'appeler « père ». Ce n'était au départ qu'une blague entre camarades de chambre. Je n'y avais pas prêté attention. Mais cette scène a été surprise par THM Tanve. Elle a cru que j'étais victime d'intimidation. Après cela, j'ai pris l'initiative de construire une relation avec THM Tanve. Je l'approchais tous les jours. Peu de temps après, nous sommes sortis ensemble. Cette histoire s'est répandue dans toute l'école. Les gens disaient que THM Tanve entretenait un gigolo. J'avais peur qu'elle perde la face, alors je lui ai dit de mon propre chef. En fait, ma famille est très riche. Mais THM Tanve n'y a pas prêté attention. Nous sommes restés ensemble pendant 4 ans. Même si notre histoire d'amour n'a pas été pleine de hauts et de bas. Mais toujours aussi passionnée et doux. C'est pourquoi cette fois-ci, THM Tanve m'a soudainement largué. Je ne pouvais vraiment pas l'accepter. Je voulais juste comprendre si elle avait une raison cachée. Romps avec moi. Tu t'es donné à ce type pour ça? Puis j'ai regardé THM Tanve. À cet instant, THM Tanve s'est avancée rapidement. Elle a levé la main et m'a giflé. Je t'ai dit de partir. Tu ne comprends pas? Je n'ai pas esquivé cette gifle. Parce que THM Tanve portait des talons hauts. J'avais peur qu'elle tombe en mettant trop de force. Je n'ai pu m'empêcher de rire amèrement. THM Tanve allait épouser un autre homme. Et pourtant, je me faisais encore du souci pour elle. Ne suis-je pas trop misérable? Puis j'ai regardé la fille devant moi. Comment as-tu pu partir sans dire un mot? Sans même une explication. Ce n'est pas juste pour moi. Je t'ai déjà donné la maison et la voiture. Qu'est-ce que tu veux de plus comme justice? Prends ça pour le moral. C'est fini entre nous. Au début, quand je sortais avec lui, c'était simplement parce que je le trouvais beau. Et surtout assez pauvre. Facile à contrôler, rien de plus. Les personnes issues de familles comme la mienne. L'amour et le mariage, on doit s'y soumettre, c'est tout. Je te remercie aussi d'être resté à mes côtés pendant ces 4 années. Mais dans mon cœur, il n'y a que Bui Tinhang. Maintenant que tu as la réponse que tu voulais. Va-t'en vite. En entendant cela, j'ai serré le poing. Alors, ce que j'appelais notre passion et notre douceur n'était qu'un amour à sens unique. Je pensais qu'elle avait une peine et voulais encore l'aider. Mais THM Tanve a dit que son aide passait par un mariage arrangé. Puis, lentement, j'ai hoché la tête. Alors, qu'il en soit ainsi. Je te souhaite d'être heureuse. Puisque tu es venu, reste donc assister à la cérémonie. Sinon, ce serait manquer de respect à la famille Bui.
Et encore plus à toute la haute société de Hitan. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Ce Buitin Hang est donc si arrogant. Des paroles aussi orgueilleuses. Avant, j'en avais déjà entendu pas mal. Mais ensuite, j'ai remis à leur place quelques individus qui ne connaissaient ni leur rang ni leurs limites. Et plus personne n'a osé me parler sur ce ton. Quant à Buitin Hang, il n'a absolument rien remarqué. Du mépris dans mes yeux. Il s'est tapé dans les mains, tout fier. Aussitôt après, une multitude de types en costume noir sont sortis des deux côtés. Quand l'esprit tient-il debout? Assieds-toi de toi-même. Ou alors je traverse et je te plaque sur la chaise. Quand tu auras retrouvé ta dignité, dégage. Je ne veux plus te voir. THM Tanve. Est-ce que je t'ai permis de parler? Tu crois que je suis vraiment aveugle? Tu penses que je ne vois pas que tu protèges ce gamin? Sur ce, j'ai fixé THM Tanve d'un regard profond. Aujourd'hui, c'est notre cérémonie de fiançailles. Je ne veux tout simplement plus aucun lien avec mon passé. En plus, traîner ça dehors te ferait perdre la face. Hang. Tout ce que je fais, c'est en pensant à toi. Tout en parlant, elle a pointé le doigt vers moi. Vite, descends de l'estrade et assiste à la cérémonie. Les 4 types en costume noir se sont immédiatement rapprochés. Ils m'ont traîné dans un coin. Puis m'ont fait asseoir. Puisqu'ils insistaient tellement pour jouer à ce jeu. Alors qu'ils ne m'en veuillent pas si je ne fais pas de cadeau. À cet instant précis. Une bande de jeunes arrogants et hautains s'est dirigée vers moi. Rien de surprenant. Sans aucun doute, c'était la bande de sales amis de Buitin Hang. Espèce d'imbécile, pourquoi ne pas vivre tranquille? Il fallait que tu viennes ici te donner en spectacle à la face du monde. Tu crois vraiment que THM Tanve va te protéger? Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, même si tu n'étais pas venu, Hang ne t'aurait pas laissé tranquille. Comment aurait-il pu tolérer qu'un homme aille coucher avec sa fiancée et vécu tranquille pendant 4 ans avant ça? Aussitôt, tout le groupe s'est retourné pour se moquer de moi ouvertement. J'ai baissé la tête pour regarder mon téléphone. Sans daigner perdre une parole avec ces clowns qui voulaient en découdre. La cérémonie de fiançailles s'est très vite terminée. Ensuite, ce fut le moment où les invités prenaient leur repas. Échangeant, tissant des relations. Pendant ce temps libre, j'en ai profité pour me renseigner un peu sur la famille Bui. La famille Bui est bien la plus riche de Hitan. Mais elle n'a aucune racine ni fondement profond. Franchement, ce ne sont que des parvenus. Si la famille Bui a prospéré si rapidement, c'est grâce à ses relations dans la capitale. Elle a ainsi obtenu de nombreux grands projets à Hitan. Grâce à cela, elle a grimpé en flèche. Cependant, la famille Bui n'a jamais vraiment pu entrer dans le cercle des familles nobles et influentes de Hitan. C'est pourquoi elle ne peut que s'allier par mariage à une famille déclinante comme les THM. Les deux y trouvent leur compte. Ce que veut la famille Bui, c'est le prestige pour accéder à la haute société. Quant à la famille THM, elle veut l'argent des Bui pour se relever. À ce moment-là, une fille ressemblant un peu à THM Tanve s'avance directement et s'assoit à côté de moi. Je suis THM Tanve, la petite sœur de ta petite amie. Une fille ressemblant un peu à THM Tanve s'avance directement et s'assoit à côté de moi. Je suis THM Tanve, la petite sœur de ta petite amie. À partir de maintenant, ne dis pas un mot. Suis-moi. Est-ce que c'est ta sœur qui t'a demandé de venir m'aider? Moins de paroles inutiles. Vite, suis-moi. Sinon, aujourd'hui, tu ne pourras pas t'en sortir. À peine avait-elle fini de parler que plusieurs hommes en costume noir nous entourent. À ce moment-là, nous ne pouvions plus partir. Voyant cela, THM Tanve soupira. Dans cette situation, tu n'aurais pas dû venir. Si tu n'étais pas apparu soudainement. En fait, ma sœur n'aurait pas été obligée d'épouser ce Buitin Hang, ce nabo gras et vulgaire. En entendant cela, je fus surpris intérieurement. Mais avant même que j'aie pu ouvrir la bouche pour demander, je vis soudain une agitation dans la salle de banquet. Au bruit, je tournai la tête. Je découvris que 7 ou 8 jeunes hommes et femmes entraient dans la salle. Ils étaient tous très jeunes. Mais l'aura qu'ils dégageaient était extrêmement posée. Surtout celui qui marchait en tête. Bref, ils m'étaient tous inconnus. Parmi eux, certains n'avaient même pas 20 ans. Mais ils dégageaient une pression extrêmement forte. Buitin Hang afficha immédiatement un sourire flatteur et s'avança pour les accueillir. Jeune maître Thieu, enfin vous êtes arrivés. Sinon, cette fête de fiançailles manquerait vraiment de quelque chose. Mais Thieu MTTHN ne daigna même pas le regarder. Elle s'appelle THM Tanve. THM Tanve resta un instant figée. Puis elle hocha la tête. L'attitude de Thieu MTTHN s'adoucit un peu. Un sourire se dessina sur son visage. Il a bien caché son jeu. Sinon, on se serait connu depuis longtemps. Buitin Hang entendit cette phrase. Il crut que Thieu MTTHN parlait de lui. Alors il n'y réfléchit pas plus. Il se retourna pour présenter aux personnes présentes. Mesdames et messieurs, voici Thieu MTTHN de la famille Thieu de la capitale. Un véritable prince héritier, authentique. Et la famille Thieu est le soutien le plus solide de notre famille Bui à Hitan.
L'expression sur le visage de Buitin Hang était clairement visible. Ce type, vraiment authentique. Qui oserait, parmi vous, avoir le courage de faire face au prince Thieu? Et toi, tu oses encore te moquer? Soudain, tous les regards se tournèrent vers moi. Leurs sourires étaient tous empreints de mauvaises intentions. À leurs yeux, le prince du gratin de la capitale était arrivé. Pourtant, je ne me levai pas immédiatement pour l'accueillir. C'était un manque de respect envers le prince Thieu. Tout à l'heure, il allait sûrement se faire régler son compte. Mais moi, je restais tranquillement assis là. Un sourire aux lèvres, le prince du gratin de la capitale était arrivé. Pourtant, je ne me levai pas immédiatement pour l'accueillir. C'était un manque de respect envers le prince Thieu. Tout à l'heure, il allait sûrement se faire régler son compte. Mais moi, je restais tranquillement assis là. Je souriais à Thieu Mtthn. Dois-tu te lever? Thieu Mtthn resta d'abord un instant interdit. En reconnaissant que c'était moi, son visage devint livide. Mais Buitin Hang ne remarqua rien. Il se pencha avec un sourire flatteur. Jeune maître Thieu. Ce morveux est l'ex-petit ami de ma fiancée. Le prétexte de ma fiancée, pour le dire crûment, ce n'est qu'un chien collant. Je l'ai amené pour ajouter un peu de divertissement. J'ai un chenil sous mes ordres, je compte jeter ce morveux au chien de chasse. Buitin Hang, au début tu m'avais promis que si je t'épousais, tu laisserais tomber Thieu Mtthn. Et alors? Qui lui a dit de se jeter dans la gueule du loup? Pourquoi devrais-je l'épargner? À ces mots, Buitin Hang ricana, et Thmtnv ne discuta plus avec lui. Elle se dirigea droit vers moi, et je la vis secouer la tête avec un sourire impuissant. Elle s'étine Thn. Jusqu'à quand vas-tu me laisser cesser de m'inquiéter? Tanv, ne m'en veux plus. Au contraire, quand accepteras-tu enfin de croire que ton homme a vraiment les moyens? En entendant cela, je lui ai adressé un sourire en coin. Puis, je l'ai prise dans mes bras. Cette fois, Thmtnv ne m'a pas repoussé. Thn, je n'ai plus pu te protéger. Maintenant, la seule solution est de me kidnapper comme otage. Ainsi, tu auras une chance de partir d'ici. Puis, prends l'argent que je t'ai donné et fuis vite, le plus loin possible. Ne reviens plus jamais après. Tout ce que je veux, c'est que tu sois en sécurité. Tanv ne me fait toujours pas confiance, même maintenant. En entendant cela, j'ai ri, impuissant. Est-ce parce que d'habitude je le cache trop bien? À cet instant, les gardes du corps de Buitin Hng se sont approchés de moi. Presque en même temps, tout le personnel de service dans la salle de banquet m'a encerclé. Les deux groupes se sont directement battus. Peu après, tous ces gardes du corps ont été maîtrisés. Le renversement de situation fut soudain. Sous les yeux de tous les invités poussèrent des exclamations de stupéfaction. Ensuite, je me suis adossé au canapé, les jambes croisées, dégageant une aura que personne n'osait défier. Buitin Hng resta figé un long moment avant de réagir. Il me hurla dessus, petit salaud, t'as trouvé un refuge? Ici, c'est mon territoire. À peine eut-il fini de parler, Buitin Hng sembla comprendre, et ricana. J'ai compris. T'as utilisé l'argent que Thmtnv t'a donné pour engager ces gens et foutre le bordel, pas vrai? Comment aurait-il pu savoir qu'une heure avant que j'entre dans la salle de banquet, mes hommes avaient secrètement remplacé tout le personnel de service ici? Je vis Buitin Hng se tourner vers Thieu Mtthn, debout à côté. Thieu, prête-moi tes gardes du corps un instant. Je dois m'occuper de ce gigolo. Mais Thieu Mtthn l'ignora complètement. Au contraire, il baissa respectueusement la tête et m'appela devant tout le monde, frère Thn. Voyant cela, je me contentai d'un sourire froid. Je ne répondis pas, mais cette scène stupéfia tous les présents au point qu'ils en perdirent la parole. Buitin Hng se précipita encore plus vite pour le questionner. Thieu, qu'est-ce que tu fous, bordel? Soudain, Thieu Mtthn gifla Buitin Hng en plein visage. Buitin Hng, tu oses voler la femme de mon frère Thn? T'as du cran. Aujourd'hui, je suis spécialement venu ici pour te régler ton compte. Thieu, tu ne te trompes pas. Ce n'est qu'un gigolo de merde. La famille LC de la capitale, tu n'en as jamais entendu parler? En entendant cela, le visage de Buitin Hang était rempli de points d'interrogation. Thieu Mtthn est l'unique héritier de la famille LC. Qui t'a donné le courage de te mesurer à lui? La voix de Thieu Mtthn n'était pas forte, mais elle résonnait comme un coup de tonnerre dans la salle de banquet. En entendant cela, le teint de Buitin Hang devint livide. Ensuite, on entendit des murmures. Quelle est l'origine de la famille LC? Est-elle si redoutable? Je ne sais pas, je n'en ai jamais entendu parler. La famille LC, basée dans la capitale, que tu ne connais même pas, c'est un géant issu du classement anonyme des leaders mondiaux. Elle contrôle plus de la moitié des chaînes industrielles technologiques clés du monde. Ils n'ont pas seulement de l'argent, ils ont aussi le pouvoir de se faire entendre. L'établissement des règles dans de nombreux secteurs à l'échelle mondiale doit tenir compte de l'attitude de la famille LC. Pas possible, Thmtnv serait-elle malade? Avoir un petit ami comme ça. Pourquoi subirait-elle encore les menaces de Buitin Hang? Les murmures de la foule ne cessaient de s'élever. L'expression de Thmtnv devint également complexe. Elle me regarda fixement pendant un long moment, incrédule. Je la regardai, impuissant. Tanv. Je t'ai dit de nombreuses fois que ma famille est très riche. Mais tu t'obstinais à ne pas y croire.
J'ai pensé que cela n'avait pas d'importance, donc je n'ai pas pris la peine d'expliquer davantage. De toute façon, tu le saurais bien quand nous serions mariés. Je te croyais si naïve. Pour me protéger, tu as failli te faire prendre par ce porc. En entendant cela, Tanve pleurait et riait à la fois. Tanve. Toi non plus, tu ne réfléchis pas, tu es si belle. Ta situation familiale n'est pas mauvaise non plus. Pourquoi, pendant 4 ans d'université, personne n'a osé te courtiser? Dieu MTTHN. Serait-ce que tout cela a été arrangé par toi? Mais Dieu MTTHN. Tout à l'heure, n'as-tu pas dit que tu me cachais très bien? Ils connaissaient tous mon existence. Mais sans ta permission. Personne n'osait entrer directement en contact avec moi. Quant à ceux qui ont voulu me courtiser, ils ont été rapidement dissuadés par les gens que tu as envoyés. La villa où nous vivions a été achetée par moi. Mais tout le personnel de la villa, en réalité, étaient des gardes du corps déguisés. Même ta meilleure amie a grandi à mes côtés depuis l'enfance. En vérité, je ne t'ai pas dit la vérité. D'ailleurs, je savais que tu ne me croirais pas. Et j'avais peur que tu sois sous pression en l'apprenant. Si j'avais su que cela arriverait, j'aurais vraiment dû te le dire plus tôt. Ainsi, tu ne seras plus menacé par Buitahang. De plus, je ne me soucie vraiment pas de la famille THM. Donc je n'ai pas intentionnellement enquêté trop en profondeur. Sinon, ce n'aurait même pas été au tour de Buitahang d'agir. Ils ont fait cela. N'est-ce pas parce qu'ils veulent que la famille THM renaisse de ses cendres? Mais ce genre de choses, pour la famille Elséan, n'est qu'une affaire réglée par une simple parole. Après avoir dit cela, je tourne la tête et regarde Buitahang. Ma voix porte un courant de malice indéniable. Petit maître Bui, tu es vraiment stupide. À l'époque, moi, ton maître, je ne connaissais pas vraiment ta véritable identité. Si j'avais su, même avec 100 fois plus d'audace, je n'aurais pas osé te provoquer. Ouh, ah. Buitahang s'agenouille directement au sol. Il se dépêche de frapper le sol de son front tout en pleurant et en suppliant. Immédiatement après, je me tourne pour regarder THM Tanve à côté. As-tu subi un quelconque préjudice? Au réveil, tu venais juste de te lever. Tu es alors rapidement retourné participer à cette cérémonie de fiançailles. Buitahang n'a même pas pu toucher un seul de tes doigts. En entendant cela, je hoche discrètement la tête. Alors, pour l'instant, ainsi soit-il, je fais un clin d'œil aux gardes du corps à côté. Les gardes traînent immédiatement ce Buitahang. Alors qu'il frappe le sol de son front en sortant, les pleurs de Buitahang s'éloignent de plus en plus. Finalement, ils disparaissent à l'entrée de la salle de réception. Maître LC, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Après avoir quitté la salle de réception, je suis immédiatement THM Tanve jusqu'à la maison de la famille THM. Les parents de THM Tanve, je les avais déjà rencontrés dans la salle de réception. À ce moment-là, ils ne m'ont pas beaucoup parlé. Mais dans leur regard posé sur moi, il y avait plein de mépris et de dédain. Mais après avoir appris ma véritable identité, je peux clairement voir qu'ils sont extrêmement agités intérieurement. Mais ils essaient de se retenir pour ne pas le montrer. Je comprends bien sur leurs pensées. Ils veulent juste essayer de paraître un peu calmes. De peur que je ne les méprise. Bien sûr, tout cela n'a pas d'importance pour moi. Après tout, le rang social de la famille THM est vraiment trop bas. Si bas que je n'ai pas besoin de conjecturer leurs pensées. Je m'assois sur le canapé du salon de la famille THM. D'un air calme, je prends la parole. Je suppose que j'en ai assez de la famille THM. D'un air calme, je prends la parole. Je ne sais pas si la famille THM a toujours voulu renaître de ses cendres. Ce n'est pas un problème. Donnez-moi un délai d'un demi-mois, cela suffit. Je peux concentrer les ressources de la famille LC sur la famille THM. Aider la famille THM à prendre solidement pied à Itan. Avant même que je n'ai fini ma phrase, Madame THM s'empressa soudainement de m'interrompre. En réalité, la véritable intention de notre famille THM est d'entrer dans la capitale pour s'y développer. Je levai la main pour l'interrompre directement. Oncle THM. Je peux comprendre. Mais faire un pas aussi long, c'est risquer de trébucher facilement. Il vaut mieux y aller doucement. En toute chose, il faut procéder par étapes. Les eaux de la capitale sont très profondes. Avec la force actuelle de la famille THM, y entrer ne mènerait qu'à se faire dévorer. À ces mots, PHNG fronça immédiatement les sourcils. Si Tanve épouse Buitahang, notre famille THM pourra immédiatement entrer dans la capitale. En suivant les relations de la famille Thieu MCTHN. Alors quoi? Votre famille LC est encore plus puissante que la famille Thieu. Pourtant, vous ne pouvez pas aider la famille THM à entrer dans la capitale? Voyant cela, THM Tanve prit la parole avec une grande gêne. Père, mère. Cette affaire, écoutons plutôt MCTHN. N'en dites pas plus. Tanve, tu n'es même pas encore marié là-bas. Et tu commences déjà à défendre des étrangers? Jeune monsieur LC, aujourd'hui, je vais être clair. Si vous ne pouvez pas aider la famille THM
à entrer immédiatement dans la capitale pour s'y développer. Alors, ne parlons plus de votre union avec Tan V. Je compris en mon fort intérieur. Je ne m'attendais pas à ce que la famille THM soit si déchue. Il s'avère que ce couple était si borné, ne pensant qu'à prendre des raccourcis, sans jamais considérer la situation réelle. J'allais ouvrir la bouche pour répondre, lorsque THM Tan V me saisit fermement la main. Je la vis déclarer avec détermination. Père, mère. Notre famille THM ne peut fondamentalement pas s'intégrer dans la haute société de la capitale. Même si nous utilisons les relations de la famille TEMC THN pour nous y frayer un chemin, nous ne ferions que subir le mépris et les rebuffades. Pire encore, nous serions utilisés comme un point faible pour attaquer la famille LC. Cela nuirait à la famille LC. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous calmer. Et bien nous développer ici, à Itan. Au maximum dans 10 ans. Nous pourrons naturellement compter sur nos propres forces pour entrer dans la capitale. HMPH. Tan V. Tu es en train de me faire la leçon, c'est ça? Je suis ton père. THM Tan V s'emporta immédiatement aussi. Père. À l'époque, si tu n'avais pas obstinément suivi ton idée, la famille THM n'aurait pas été escroquée. Elle ne serait pas non plus tombée dans le déclin comme aujourd'hui. Grand-père ne serait pas mort de rage à cause de cela. Pourquoi n'as-tu toujours pas retenu la leçon? Ayant dit cela, THM Tan V me prit par la main et se dirigea droit vers la porte. Esprit, allons-y. Ils n'ont fondamentalement aucun cerveau. On ne peut pas raisonner avec eux. Voilà la THM Tan V que je connais. Qui agit toujours avec détermination. Très intelligente. Et qui sait toujours faire le bon choix. Sur le chemin de l'hôtel. Je l'interrogeai sur l'escroquerie subie autrefois par la famille THM. THM Tan V me raconta brièvement. En gros, il y avait cette année-là un escroc parmi la haute société de la capitale. Ayant fait quelques connaissances dans le milieu, il devint prétentieux. Il trompa son père en l'incitant à investir dans un projet, disant que si le projet réussissait, la famille THM pourrait en tirer profit et entrer dans le cercle de la capitale. À l'époque, toute la famille, du haut en bas, s'opposait à cette affaire. Mais son père insistait lourdement pour investir. Résultat, il a failli se faire escroquer jusqu'à la ruine. Depuis ce jour, son père était comme possédé. Toujours obsédé par l'idée de s'introduire dans le cercle de la capitale. Comme si seul en y entrant, il pourrait laver la honte d'autrefois. Je comprends, en réalité, entrer dans le cercle de la capitale, aux yeux de certaines familles locales, est bel et bien une forme d'obsession. Mais les familles qui ont réellement réussi à passer du local à la capitale, et à s'y établir solidement sont quasiment inexistantes. Car la nature de tout cercle relationnel est xénophobe. Surtout la haute société de la capitale, accaparant les ressources les plus précieuses, ne souhaite naturellement pas être infiltré par des étrangers. Mais presque chaque année, des gens de la capitale utilisent l'entrée dans le cercle comme appât, pour attirer les familles locales lourdement obsédées. Par exemple, en dépensant une fortune. Celui qu'ils ciblent, c'est la famille Bui. Aujourd'hui, Bui Tin Hang passe pour l'homme le plus riche de Itan. Mais ce titre d'homme le plus riche n'est qu'une coquille vide. La majeure partie de l'argent que gagne la famille Bui doit être versée à TEMTTHN. Pour être honnête, j'ai déjà fait des choses similaires par le passé. Mais ceux que je ciblais étaient des familles aux intentions malhonnêtes. Au final, je les ai toujours fait payer chèrement. De retour à l'hôtel, THM Tan V se blottit dans mes bras. Et dit d'une voix douce. Tin THN, tu es soudainement devenu comme ça. J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment compris qui tu es. De retour à l'hôtel, THM Tan V se blottit dans mes bras. Et dit d'une voix douce. Tin THN, tu es soudainement devenu comme ça. J'ai l'impression de n'avoir jamais vraiment compris qui tu es. L'ancien toi ressemblait à un petit garçon qui refuse de grandir. Il ne faisait que se coller à moi chaque jour. Maintenant, tu te montres si sage et si perspicace. Qui es-tu vraiment, au fond? C'est toujours moi, mais seulement quand je suis à tes côtés. Je suis mon moi le plus pur. Quant à cette sagesse et cette perspicacité dont tu parles, ce ne sont en réalité que les principes du monde. C'est toujours moi, mais seulement quand je suis à tes côtés. Je suis mon moi le plus pur. Quant à cette sagesse et cette perspicacité dont tu parles, ce ne sont en réalité que les principes du monde. Simplement acquis par imprégnation depuis l'enfance. Tan V, si cela t'intéresse. Après notre mariage, nous emménagerons dans la maison principale. À ce moment-là, tu comprendras naturellement. Je n'en ai absolument pas envie. Avant, je me donnais à fond. Parce que la famille THM n'avait personne pour prendre les choses en main. Maintenant que tu es là pour me soutenir, je n'ai plus à me donner tant de mal. Elle n'a pas tort sur ce point. Avec moi, elle n'a plus besoin de se fatiguer. Après la tombée de la nuit, nous avons pris la voiture pour aller à un champ de combat de chiens en banlieue. C'est le repère de Bui Tin Hang. Ce type aime généralement venir ici regarder les chiens se battre, pour se divertir. Et la raison de notre venue ici, c'est que Bui Tin Hang, THM Bac 20, et NGPH Chi, ces trois-là sont devenus complètement fous. Ils ont osé utiliser ma vie. Utiliser ma vie pour menacer la famille LC afin d'obtenir des avantages. Ils avaient même déjà tout planifié. Une fois les avantages obtenus, ils prendraient la fuite.
Être riche tout en menant une vie misérable. Seulement, au moment où Buitin Hang a envoyé ses hommes pour m'arrêter, tous ceux qui l'avaient emmené ont déjà été capturés depuis longtemps par mes hommes. C'est pourquoi Buitin Hang lui-même a également été conduit ici. À ce moment-là, j'étais assis sur l'estrade. Je voyais Buitin Hang jeté dans la cour, couvert de sang. Face à lui, un chien du Tibet enchaîné. Ce chien du Tibet avait été acheté par Buitin Hang à un prix exorbitant. Auparavant, il avait déjà tué pas mal de gens. Et à côté de moi se tenait Thm Bavin et l'AmphnG Chi, qui faisait des manières pour obtenir une faveur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Qu'il soit assez stupide pour oser planifier mon enlèvement. Thm Tanve était encore plus furieuse, tremblant de tout son corps. Regardant ses parents droit dans les yeux, elle les interrogea, « Papa, maman, qu'est-ce que vous avez dans la tête, à la fin? Même si vous réussissiez à m'enlever maintenant. » Thm Tanve était encore plus furieuse, tremblant de tout son corps. Regardant ses parents droit dans les yeux, elle les interrogea, « Papa, maman, qu'est-ce que vous avez dans la tête, à la fin? Même si vous réussissiez à m'enlever maintenant. Et que cela vous permette vraiment de mettre un pied dans les cercles de la capitale. Croyez-vous que la famille LC vous épargnera après? Qu'avez-vous à craindre? Le moment venu, les dés seront jetés. Notre famille THM sera entrée dans les cercles de la capitale. Et vous serez la belle-fille de la famille LC. Pourrait-il vraiment nous causer des problèmes? Vous voulez mourir? Vous ne connaissez sans doute pas les règles du jeu des hautes sphères. Si vous osez vraiment menacer la vie de votre petit-fils, alors mes parents ne se soucieront plus de savoir qui j'aime. Ils passeront outre moi directement. Et feront disparaître la famille THM complètement de ce monde. Y compris Tanve. Ces mots semblent cruels. Mais c'est la réalité la plus authentique. Mes parents n'épargneront même pas Tanve. La famille LC en a le pouvoir. Mes parents n'épargneront même pas Tanve. La famille LC en a le pouvoir. Ils ne laissent jamais la moindre graine de trouble. Jeune maître LC, je reconnais mes torts. Je vous supplie de me donner une chance. Mais sa voix n'était pas encore retombée. Que mon chien s'était déjà élancé vers lui. Ses cris s'étaient instantanément éteints. Je ne laissais pas Tanve continuer à voir cette scène. Me levant, je la pris par la main pour la sortir. La femme de la famille THM, voyant cela, se précipita à leur suite. Mais je les ai arrêtés. Je les regardais froidement. Restez ici et regardez bien cette scène. Après l'avoir vue, écrivez-moi un rapport de 10 000 mots. Si ce n'est pas assez profond, continuez à regarder ici. De toute façon, il reste encore beaucoup de gens de la famille Bui qui font la queue derrière. Tu dois leur faire comprendre comment agir. Quant à mes beaux-parents, je pensais qu'après cette affaire, Thm Bavin et l'AmphnG Chi sauraient se tenir tranquilles. Cependant, la puissance de Buitin Hang n'a pas réussi à faire de vagues. Mais j'ai sous-estimé. Buitin Hang n'a pas réussi à faire de vagues, mais j'ai sous-estimé leur avidité et leur folie. 3 jours plus tard, TMTTHN a apporté un rapport d'enquête. Devant moi, le contenu du rapport m'a un peu surpris. Buitin Hang avait aussi un oncle éloigné dans le sud qui s'était enrichi dans le milieu souterrain. Il avait une bande de hors-la-loi, très influente dans le monde souterrain du sud. Avant que Buitin Hang n'ait des ennuis, il avait envoyé un message d'appel à l'aide à ce vieux, racontant ses maltraitances. Maintenant, ce vieux conduit ses hommes en toute ad veritan. Cette fois, il menace de se venger pour Buitin Hang. Il s'avère que Thm Bavin avait secrètement contacté l'oncle de Buitin Hang, lui révélant mon emploi du temps quotidien. Et promettant que s'il pouvait me contrôler, la famille THM était prête à donner la moitié de ses biens en récompense. Thm Bavin a même proposé de les aider à couvrir leurs traces en mer. En voyant le contenu du rapport, j'ai esquissé un sourire froid. Vraiment, on ne veut pas de la plante, on veut de la corde. Il semble que la leçon précédente n'était pas assez profonde. Quand Tanve a appris cela, elle a eu les yeux rouges et s'est excusée auprès de moi. Tu as subi une injustice. Mes parents sont allés trop loin. Ce n'est pas de ta faute. C'est eux qui ne savent pas se tenir. Puisqu'ils veulent jouer. Alors je jouerai avec eux jusqu'au bout. J'ai dit à TMTTHN de ne pas agir lui-même. Il suffit de divulguer les informations aux autorités locales. Remettre les preuves des crimes de Buitin Hang et de son oncle. Les affaires obscures que l'oncle de Buitin Hang a menées pendant des années. Il suffit de prendre n'importe quel chef d'accusation pour mériter plusieurs balles. Pour s'occuper de ce genre de raclure. Je n'ai même pas besoin d'intervenir personnellement. Comme prévu, l'oncle de Buitin Hang venait tout juste de poser le pied sur le territoire de Hitan. Qu'il a été encerclé et pris en tenaille par les forces de l'ordre qui l'attendaient. La bande de morts-vivants qu'il avait amené avec lui. Même la moindre chance de résistance. Ils étaient déjà tous maîtrisés, écrasés un par un au sol. Ils se sont recroquevillés comme des chiens, quant aux propriétés du monde souterrain. Entre ses mains, j'avais aussi envoyé mes hommes les nettoyer d'un geste. Tous ces biens ont été confisqués lorsque Thm Bavin a appris la nouvelle. Il était encore en pleine réunion du conseil d'administration, terrassé par la peur, il s'est effondré dans la salle de réunion. Il n'a pas réussi à se relever pendant un long moment, et la réunion du conseil a dû être interrompue. L'AmphnG Chi, elle, a pleuré jusqu'à s'évanouir. Après s'être réveillée, elle a immédiatement couru en pleurant jusqu'à l'hôtel Vancien où je séjournais.
Elle s'est agenouillée devant la porte de l'hôtel, refusant de partir, appelant mon nom sans cesse. Disant qu'elle avait compris son erreur. Me suppliant d'épargner la famille THM cette fois. Devant l'hôtel, une foule nombreuse s'était rassemblée. Chuchotant et pointant du doigt en commentant. Je me tenais devant la baie vitrée du dernier étage de l'hôtel. Regardant froidement l'allure pitoyable. De l'AMPHNGTCHI en bas. Mon regard ne montrait pas la moindre once d'émotion. J'ai directement ordonné à mes gardes de descendre pour lui transmettre un message. Notre jeune maître LC m'a chargé de vous dire ceci. Une personne comme vous, incapable de se repentir, n'a absolument pas le droit de rencontrer notre jeune maître LC. Ce n'est que le début. Si vous osez encore déranger le jeune maître LC et mademoiselle THM, nous vous ferons disparaître directement. Après avoir entendu cela de la part des gardes, l'AMPHNGTCHI, pris de peur, elle s'est relevée de terre et s'est enfuie à toutes jambes. La foule qui regardait la scène s'est mise à chuchoter en se dispersant. Mais le scandale de la famille THM s'est répandu dans toute la haute société de Itan. De nombreuses entreprises qui collaboraient avec la famille THM ont toutes résilié leurs contrats les unes après les autres. Le camp de la famille THM était dans une situation très pitoyable. Au bord de la faillite, je pensais qu'après tout cela, THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI allaient enfin pouvoir se tenir tranquilles. Mais j'avais encore surestimé leurs limites. Leur chemin vers l'autodestruction était encore loin d'être terminé. Et cette fois, ils visaient encore nos fiançailles. Les miennes et celles de Tanvé. Tanvé et moi avions déjà tout planifié depuis longtemps. Nous devions nous fiancer après l'obtention de notre diplôme, et nous marier à la fin de l'année. J'avais déjà envoyé des gens préparer la fête de fiançailles. Mais THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI ont encore joué de sales tours en catimini. Ils ont répandu des rumeurs malveillantes partout, disant que ma vie privée était dissolue. Et que j'abusais de mon pouvoir familial pour opprimer les faibles. Que je ne traitais pas vraiment Tanvé avec sincérité. Mais que je voulais seulement profiter des ressources de la famille THM à Itan. Ces rumeurs se sont propagées sournoisement. Dans la haute société de Itan, bien que la plupart des gens sachent que c'était l'AMPHNGTCHI qui calomniait délibérément. Cela m'a tout de même causé quelques conséquences négatives. Plus grave encore, THM Bac 20 a osé contacter en secret l'hôtel où devait avoir lieu ma fête de fiançailles. En disant que notre parti voulait annuler la fête. Ils ont même malicieusement sali les services de l'hôtel, ce qui a conduit l'hôtel à résilier unilatéralement le contrat. Quand je l'ai découvert, il ne restait qu'une semaine avant le jour des fiançailles. J'étais tellement furieux que j'ai ri amèrement. J'ai immédiatement passé un coup de téléphone. Chez un autre grand hôtel de premier plan à Itan, après avoir pris connaissance de ma situation. L'interlocuteur a accepté sans hésiter, réglant ainsi le problème du lieu des fiançailles. J'ai ordonné de rassembler les preuves de la diffusion de rumeurs et de la perturbation de la fête de fiançailles par THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI. J'ai tout remis à Tanvé, qui, après avoir examiné les documents, s'est sentie froide et désemparée. Elle m'a dit spontanément qu'elle voulait rompre les liens avec la famille THM. Tanvé, tu veux rompre les liens avec la famille THM. Tanvé, il n'est pas nécessaire de prendre une décision précipitée. Oui, attendons d'avoir réglé les affaires immédiates avant d'y penser. Je savais que Tanvé avait encore du mal à se résoudre. Après tout, ce sont ses parents biologiques qui l'ont élevée. Je ne voulais pas la mettre dans une position difficile. Mais les actes de THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI avaient atteint ma limite de tolérance, je ne leur laisserai plus aucune chance. Une semaine plus tard, la cérémonie de fiançailles entre Tanvé et moi s'est déroulée sans accroc. Dans l'hôtel décoré de lumière et de fleurs, tout le monde nous adressait ses vœux. THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI, bien que non invités, ont eu l'audace de venir causer des troubles devant l'hôtel. L'AMPHNGTCHI s'est roulé par terre en faisant une scène, pleurant et criant que je lui avais volé sa fille. THM Bac 20 se tenait à côté, m'accusant verbalement, disant que j'avais ruiné la famille THM. Et ils ont même tenté de pénétrer de force pour saboter la fête des fiançailles. Heureusement, j'avais prévu leur venue, et j'avais disposé à l'avance un grand nombre de gardes du corps. En les voyant semer le trouble à l'entrée, les gardes sont immédiatement intervenus pour les maîtriser et les ont traînés dans la ruelle attenante à l'hôtel. J'ai ordonné aux gardes de leur transmettre un message, s'ils continuaient à causer des problèmes, il ne s'agirait pas simplement de les inviter ici. Quand notre jeune maître dit que si vous osez encore provoquer des incidents, il vous fera jeter en prison pour rapiécer des sacs, vous faisant disparaître sans laisser de traces, THM Bac 20 et l'AMPHNGTCHI, terrifiés, n'ont pas osé émettre un son, et se sont éclipsés en catimini. La fête des fiançailles s'est achevée. Une fois les études terminées, nous ferons un tour du monde ensemble. En entendant cela, le visage de Tanvé s'est illuminé d'un sourire radieux, elle a hoché la tête en répondant oui. Tanvé et moi étions en train de discuter des plans pour notre voyage. Nous avions l'intention de l'emmener faire un tour du monde après l'obtention du diplôme. Mais nous n'avions pas encore eu le temps d'établir l'itinéraire et les détails du voyage. C'est alors que le destin nous apporta une mauvaise nouvelle, l'AMPHNGTCHI, par on ne sait quel moyen, avait soudainement réussi à contacter la famille Oat dans la capitale. La famille Oat, dans la capitale, est considérée comme l'une des familles les plus influentes, avec des activités diversifiées, couvrant de nombreux secteurs, une puissance non négligeable. Mais comparée à notre famille LC,
En termes de contrôle des industries clés et d'influence internationale, elle est légèrement inférieure. Ces dernières années, ils ont toujours considéré notre famille LC comme leur plus grand concurrent. Ils cherchent constamment à prendre le dessus sur nous et multiplient les manœuvres pour nous entraver. Sur le plan commercial, l'AMPH NGC, pour s'opposer à moi, a osé divulguer certains secrets commerciaux de la famille LC. À la famille Oat. Elle a même inventé des histoires sur ma relation avec Tan V, en rajoutant des détails au patriarche de la famille Oat. Affirmant que je préférais une femme sans profit pour le clan. Ce qui finirait par ruiner la famille LC, et qu'elle utilisait ses ragots. Pour détériorer les relations entre moi et la famille Oat. Pour permettre à la famille Oat de saisir cette occasion d'agir contre moi, l'AMPH NGC a même promis à la famille Oat que si la famille Oat l'aidait à me vaincre, la famille THM serait prête à se soumettre à la famille Oat et à devenir son pion à Itan. J'ouvre un de mes carnets de notes de nuit. Entre l'AMPH NGC et le contact de la famille Oak, ainsi que les secrets commerciaux qu'elle a divulgués. Le tout rassemblé en un dossier, posé juste devant moi. Je regarde le dossier, mon visage reste impassible, mais ceux qui me connaissent le savent. Voilà à quoi je ressemble quand je suis le plus en colère contre THM Bag 20 et l'AMPH NGC. Vraiment, ils ne croient que ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Ils osent encore s'allier à la famille Oak pour s'attaquer à moi. Ils pensaient que la famille Oak interviendrait pour les aider, quelle illusion. Même si la famille Oak est un concurrent de la famille LC, elle a aussi ses limites. Jamais elle ne rompra complètement avec la famille LC pour une petite famille THM comme la leur. De plus, ces soi-disant secrets commerciaux que l'AMPH NGC a divulgués ne sont que des informations insignifiantes que j'ai volontairement laissées fuir. Les véritables secrets fondamentaux, elle n'a même pas eu la moindre chance d'y toucher. Immédiatement, je prends mon téléphone et appelle directement OCTRNSN. Après 3 sonneries, c'est le petit LC? Qu'est-ce qui te prend de téléphoner à ce vieux bonhomme aujourd'hui? Grand-père Oc, vous êtes sûrement au courant. L'AMPH NGC est déjà venu vous voir? OCTRNSN reste silencieux un instant, puis soupire. Petit LC, je suis au courant de cette affaire. Cette femme ne connaît vraiment pas sa place. Petit LC, sois tranquille. La famille Oc n'en est pas réduite à ce genre de bassesses opportunistes. Et encore moins à se laisser manœuvrer comme un fusil par un étranger. C'est exactement ce que je voulais entendre de sa part. Alors je vous remercie, grand-père Oc. Mais quant à l'AMPH NGC qui a divulgué des informations de la famille LC, et qui a semé la discorde entre nos deux familles, je ne laisserai pas cette affaire passer. C'est bien normal, c'est la famille THM qui a fauté. Fais en ce que tu veux. La famille Oc n'interviendra pas. D'accord. Après avoir raccroché, je me tourne vers THM. Sans attendre, lance une OPA totale sur tous les biens de la famille THM, actions comme biens immobiliers existants, rien ne doit être négligé. Je veux que la famille THM coule et disparaisse de Itan. Compris, président LC. Je vais vérifier immédiatement. Les yeux de THM brillent d'une lueur impitoyable. La puissance de la famille LC n'est pas à la portée de la famille THM. En moins de 3 jours, la majeure partie des biens de la famille THM avait été rachetés par nous, et le peu qui restait, coincé par le manque de liquidité, a dû être liquidé pour faillite. En une seule nuit, THM Bag 20 et l'AMPH NGC se sont retrouvés sans rien, écrasés sous une dette colossale. Traqués par leurs créanciers jusqu'à l'impasse, ils sont revenus faire du scandale sous les fenêtres de ma société. Cette fois, je n'ai pas été tendre. J'ai ordonné à mes gardes de les livrer directement au poste de police, sous les chefs de troubles à l'ordre public et d'escroquerie commerciale. Le tribunal a rapidement rendu son verdict. THM Bag 20 et l'AMPH NGC ont été respectivement condamnés à 5 et 3 ans de prison pour escroquerie commerciale. Tous leurs biens ont été confisqués pour rembourser leurs dettes. THM Tan V, après avoir appris le verdict, n'a rien dit, se contentant de se blottir silencieusement contre moi. Je sais qu'elle devait se sentir très mal, mais THM Bag 20 et l'AMPH NGC n'ont que ce qu'ils méritent. On ne peut en vouloir à personne. Je lui tapote doucement le dos, disant « Je suis là. Je serai toujours à tes côtés. » THM Tan V lève la tête, les larmes aux yeux, « Oui. Je te crois. » Le jour où la nouvelle de l'effondrement de la famille THM s'est répandue dans tout Itan, je n'ai montré aucune pitié. J'ai directement ordonné le gel de leurs derniers avoirs. J'ai confisqué le dernier bien privé encore au nom de THM Bag 20 et l'AMPH NGC, et je n'ai même pas payé un centime pour leurs frais de subsistance en prison. J'avais même spécialement recommandé au bureau de la police de veiller à ce qu'ils soient correctement rééduqués là-bas, sans aucun privilège, et quant à ceux qui s'étaient alliés à la famille THM, ils subiraient le même sort. Je ne me suis pas non plus fait prier. THM a mené l'équipe pour éliminer un par un, soit en les ruinant et en les faisant quitter Itan, soit en les envoyant en prison pour y tenir compagnie à THM Bag 20 et l'AMPH NGC. Le monde des affaires de Itan a été complètement renouvelé par moi. Désormais, plus personne n'ose sous-estimer la puissance de la famille LC. Même la famille Oc, dans la capitale, a pris l'initiative d'envoyer un message, manifestant sa volonté de céder une partie des parts de marché. Espérant seulement coexister en paix avec la famille LC, je n'ai ni refusé ni accepté. J'ai simplement dit à THM de répondre d'une seule phrase.
Ethan est le territoire de ma famille LC. Les règles sont fixées par moi, quiconque ose franchir la ligne en paiera un prix très lourd, la famille THM en est l'exemple le plus flagrant. Le prix qu'ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait.